Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être un petit peu d'avoir la perspective d'un Québécois sur tous les stéréotypes un petit peu français puis aussi de voir un petit peu les différences culturelles. Donc j'avais fait l'année dernière une vidéo un petit peu dans l'autre sens, parce que c'était ma vision d'être en couple avec un Québécois. Donc aujourd'hui on va inverser un petit peu la tendance, je vais poser des questions à mon chéri Gabriel. Bonjour. Et dans le fond, mais c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les questions et j'espère que cette vidéo vous plaira. Première question. T'étais-tu dit déjà une fois qu'un jour tu sortirais avec une Française? Je t'ai jamais vraiment posé la question. C'est arrivé, mais c'était pas un objectif. Oh! Presque insultant. Deuxième question. Quel est le premier stéréotype qui te vient en tête lorsque tu penses à des Français? Tous les Québécois savent qu'un bon Français a son petit côté chiant et chialeux. Chialeux, comprendre, râleur. C'est le stéréotype du français. Ok, mais donc, bon, c'est un petit peu caricaturé, on s'en va. En gros, on est des râleurs, mais si je peux me permettre de rebondir là-dessus, les Québécois ne laissent pas leur place par rapport à ça. Ils sont assez râleurs aussi dans leur genre, donc on est peut-être à égalité, et enfin, on est des cousins, n'est-ce pas? Troisième question. Est-ce que dans nos débuts, il y avait des choses qui te paraissaient étranges, dérangeantes ou différentes par rapport aux Québécoises? Étrange, il y avait des différences dans le vocabulaire qui donnaient des petits quiproquos un petit peu assez comiques, mais sinon il n'y avait rien de particulier, rien de spécial. T'as une personnalité en une nationalité, j'ai l'impression. Faut savoir que les Québécois s'adaptent beaucoup à nous, surtout les premières fois où on parle avec eux. Notre premier rendez-vous, monsieur articulé de façon presque exagérée parfois. Là, c'est toi qui exagères. Non, j'exagère pas. Il articulait bien, en tout cas. Je faisais attention pour parler lentement, dire les mots comme les bons mots. En plus, tu venais d'arriver au Québec. Ah oui, mais j'avais eu une bonne expérience avec Chicoutimi. Ah, ça, c'est sûr. On va passer maintenant aux expressions. Quelles sont les expressions que tu dis et que tu ne disais pas avant de me connaître? Bon, j'en dis pas vraiment plus depuis que je te connais. Des fois, je m'échappe. J'ai déjà dit du coup, à force de l'entendre, ça s'est ajouté quelques fois. Sinon, je sais pas. Non. Ah oui. Rien de spécial. Non? Ah oui, tu dis Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Ouais, on a un chat, notre chat Maurice. Ah oui, mais tu le dis, Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Ah oui. Je le dis pas de façon spontanée, disons. Bah là, tu le dis pareil. Puis dis aussi, il a bien retenu celle-là. Tu peux te brosser, Martine. Celle-là est plus spontanée, j'ai l'impression. Je la dis pas à personne d'autre qu'à toi, disons. Au niveau des mots, on a aussi une problématique parfois avec la prononciation de certains mots. Est-ce que tu vois des mots comme ça auxquels tu penses avec lesquels on n'est pas d'accord avec la prononciation? Il y en a plein, là. Toi, je sais que tu te plais à te dire que tu n'as pas d'accent du sud de la France, mais on va prendre notre jouet au chalet avec le lait et manger du poulet. Du poulet. Hein? Les ET chez Mademoiselle, ça se transforme en un accent aigu ou en ER. Puis Madame, avec son petit caractère, on va dire de français pour les bienfaits du vidéo, pense qu'elle a toujours raison. Et même en vérifiant dans l'alphabet phonétique, quand on confirme que finalement elle n'a pas la bonne prononciation, elle continue à... C'est pas tout à fait exact en fait. Ce qui est écrit dans le dictionnaire phonétique, c'est que effectivement dans le sud de la France, c'est comme ça que ça se prononce, mais que dans d'autres régions françaises, pour ne pas nommer Paris, on va dire du lait au lieu de du lait. Ah ouais, au Québec, c'est drôle, on dit la même chose. Puis les Québécois, dans le fond, ils prononcent un petit peu certains mots comme nos amis lyonnais, nos amis parisiens, du lait au chalet, du poulet. Des jouets. Des jouets. Ah oui. Ok, prochaine question. Qu'est-ce que tu as introduit comme aliment dans ton alimentation
que tu ne mangeais pas nécessairement avant ou en tout cas aussi souvent? C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de baguettes de pain qui se mangent depuis qu'on est ensemble. Non, parce que du pain, attention, je me fais encore avoir après presque 3 ans que je suis au Québec. Quand il me parle de pain, moi j'ai la baguette de pain dans ma tête. Puis lui, du pain, c'est du pain tranché, du pain de mie en fait, qui n'est pas du pain. Ouais. Mais effectivement, on mange plus de baguettes de pain, j'ai l'impression, depuis... J'aimais ça avant, j'aime ça autant. On en mange plus. Autre chose? Les Ouais, tartines? Des croissants, des pains au chocolat, Ouais. des chocolatines. Ouais, ici ils disent comme à Toulouse, ils disent des chocolatines et pas des pains au chocolat. J'ai découvert aussi, je pense, d'autres plats comme la tartiflette. Ouais, tartiflette, qui est une poutine de luxe finalement. Non. Quand on regarde notre poutine et la tartiflette, Incomparable. des patates avec du fromage, puis bon, la poutine, on peut rajouter du lardon. Et il ose comparer une poutine avec genre du reblochon. Sans commentaire. Écoutez. La raclette aussi. La raclette. Ouais, on en mangeait, mais. Ils font pas la raclette de la même façon que nous ici. Non. Mais on en mangeait, on en mange plus, mais on en mangeait déjà avant. Oui. Ok, on approche de la dernière question finalement. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture française que tu ne retrouves pas ici par exemple au Québec? Quand on est allé en France chez tes parents en 2017. 2017. C'était mon premier voyage en France, puis bon, j'ai été très bien accueilli, j'ai été surpris de ça. Ben, surpris, non, je dirais pas que j'ai été surpris, mais j'ai été, on dirait agréablement surpris. L'accueil, on se sent apprécié, on se sent le bienvenu, on nous déroule le tapis rouge. Continue. Ah, je continue. Puis, bon, je trouve les gens en général sont généreux, accueillants. Puis, bon, la bouffe, le bon vin, petite bouteille de vin pas trop chère, c'était intéressant comparativement ici. Le vin ici, au Québec, tout est importé quasiment. C'est super cher, c'est vraiment super cher. Importé, puis il y a une agence gouvernementale qui contrôle les prix, puis curieusement, c'est plus cher que le marché. Ouais. Est-ce que tu trouves que t'as eu du mal à te faire comprendre quand on est allé en France? Non, c'est arrivé quelques fois. Là. Puis, je veux dire, étant avec toi, j'étais habitué, je sais c'est quoi les mots sur lesquels vous accrochez. Ça fait déjà quelques semaines que j'étais avec tes parents, puis tes parents, bon, sont pas habitués avec les Québécois, donc je faisais attention, puis c'est arrivé quelques fois avec des personnes, j'ai fallu que j'abandonne parce que personne ne comprenait pas. Puis je réessayais, je reformulais, je changeais les mots. Ça marchait pas, elle comprenait rien. Elle comprenait rien. Il a fini par être découragé. Il dit c'est bon, parle. Mandy. Bon, mais voilà, mais c'est ça. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de quelques petites questions que je trouvais intéressantes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'adore faire des vidéos. Bon, il faut savoir que je suppliais monsieur pour cette vidéo. Ça fait des mois et des mois et des mois que je le supplie et je suis enfin arrivée à mes fins. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Aucun rapport. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de recevoir directement par courriel mes prochaines vidéos. Puis en attendant, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut. Oh. Mouah. Je te déteste. Moi, je t'aime.